Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Meteor89, nouvel unboxing de hardware. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, vous savez que le hardware j'ai plus ou moins arrêté, sauf si c'est en lien direct avec l'une des thématiques de ma chaîne, pour que ça reste un minimum cohérent. Donc voilà, c'est le cas aujourd'hui et ça concerne la thématique du cinéma, avec la Rolls-Royce clairement dans son domaine. Un appareil que je cherchais depuis cet été, j'attendais qu'il y ait une promo pour l'avoir un peu moins cher, parce qu'à la base ça coûte entre 400 et 500 balles, hein, c'est le prix on va dire de base pour cet appareil, et je l'ai acheté d'occasion. Voilà, donc c'est un unboxing d'occasion que j'ai acheté sur le bon coin. J'ai réussi à le négocier jusqu'à 270 €, donc c'est plutôt pas mal comme prix, c'est pas une affaire en or mais c'est plutôt pas mal. Donc voilà, bref, l'appareil est comme neuf, il y a juste quelques micro-rayures apparemment, mais voilà, c'est un petit peu le défaut de cet appareil là, c'est que même avec un microfibre, quand vous frottez, ça laisse quelques micro-rayures. Personnellement, je m'en fous complètement, puisque ça sera encastré dans mon meuble télé. Donc voilà, bref, en tout cas, ça vous donne déjà peut-être une petite idée de ce que c'est sur la nature du produit. Donc on va unboxer ça, et puis je vais vous parler un petit peu de ce produit-là dès qu'on aura fait l'unboxing. Let's go! Bon, allez, c'est parti, let's go, on va unboxer tout ça. C'est bien emballé déjà. Bon, hop, déjà. Tac. On a le câble d'alimentation ici. Voilà, bon, classique. On a la télécommande. Voilà, ok. Un petit peu grande, mais en vrai, bon, ça va. Tiens, est-ce qu'il y a des piles? Ouh, il a même laissé des piles, incroyable. Le voilà, c'est la platine Blu-ray 4K. Alors, il n'avait pas menti, hein, en effet, des micro-rayures, mais vu que ça sera dans mon meuble, ça ne se verra pas. C'est la platine Blu-ray de chez Panasonic, le DP-UB820. C'est une platine extrêmement populaire et vraiment extrêmement sollicitée par les cinéphiles, clairement, qui veulent se mettre au 4K. Donc là, comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment le top du top en termes de Blu-ray, lecteur Blu-ray 4K, enfin en termes de rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Voilà, donc on a un petit cache ici, le lecteur ici, ok. Et au niveau de la connectique à l'arrière, on a un petit ventilo ici, l'alimentation. On a deux prises HDMI, donc la prise HDMI classique à la sortie, et une sortie audio ici. On a un port USB, ça doit être du 3.0 je pense. Ici, on a le port réseau en bas, on a tout ce qu'il faut pour brancher l'home cinéma, même brancher carrément un 7.1, donc ça c'est vraiment ouf. La prise optique, et puis c'est tout, voilà, et c'est déjà pas mal. Donc voilà, c'est compatible Dolby Vision, HDR10 bien sûr, Dolby Atmos, bref, ça fait tout. Il y a un upscale aussi, si vous mettez des Blu-ray classiques en 1080p, il y a un upscale apparemment assez dingue, avec notamment la puce HCX de chez Panasonic, qui fait vraiment des malheurs en termes d'upscaling pour le Blu-ray. Et donc voilà, forcément compatible aussi avec les disques 4K, parce que c'est un peu le but. Donc voilà, bref, en tout cas c'est la platine que je voulais absolument, et je suis extrêmement content de l'avoir. Donc voilà, pas de câble HDMI, hein, bien sûr, hein, c'était même pas livré je pense avec le produit neuf, hein, c'est quelque chose qu'on retrouve. Bon, c'est un petit peu con, hein, bien sûr, mais voilà, faut toujours prévoir un câble HDMI quand vous achetez un appareil comme ça. Voilà la platine branchée. Bon, excusez-moi pour les câbles derrière, j'ai pas fait beaucoup d'esthétique, j'en ferai tout à l'heure. Donc voilà, forcément, hein, pourquoi vous me direz pourquoi vous t'achètes une platine Blu-ray 4K alors que tu as une Xbox Series X à côté, là, ici, qui lit des Blu-ray 4K. Tout simplement parce que une console de jeu c'est fait avant tout pour jouer, et que la lecture de Blu-ray 4K ça reste optionnel, hein, surtout pour une console qui coûte 550 €. Et donc forcément vous imaginez bien que sur votre Xbox Series X ou même sur votre PS5, le lecteur Blu-ray c'est de l'entrée de gamme. Voilà, donc notamment par exemple une des choses, hein, que la Xbox Series X ne fait pas et que cette platine Blu-ray 4K fait, c'est le visionnage en Dolby Vision quand vous avez des disques Blu-ray 4K compatibles,
Bien sûr, il faut aussi avoir la télé compatible, c'est mon cas, mais la Xbox Series X ne décode pas le Dolby Vision sur les Blu-ray 4K. Voilà, donc la PS5, j'en sais rien, mais ça m'étonnerait pas que ça soit la même chose. Donc voilà, bref, en tout cas, si vous avez du bon matos, une bonne télé bien sûr, et aussi, bah, pourquoi pas un bon home cinéma, la platine Blu-ray 4K, si vous aimez le physique et que vous voulez la qualité avant tout, c'est clairement indispensable. Voilà, donc c'est parti, on va commencer, on va mettre un disque direct. Voilà, donc là j'ai pris le dernier Mission Possible, compatible avec le Dolby Vision, parce que c'est pas le cas forcément avec tous les Blu-ray 4K. Et c'est parti. Voilà donc pour cette platine Blu-ray 4K, je suis très content de mon achat. Il y a beaucoup de choses aussi que je vous ai pas dit, vous pouvez faire énormément de réglages dans cette platine en termes du taux, en termes HDR, en termes colorimétrie et tout ça. Chose que vous pouvez pas vraiment faire sur votre Xbox ou votre PS5. Donc vous pouvez faire vraiment des réglages assez minutieux et voilà, vous pouvez aussi faire plusieurs profils de réglages. Bref, c'est super complet, donc je suis très content de mon achat. Voilà, bon écoutez, je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à la prochaine. Vous pouvez liker, partager également, vous abonner. Dites-moi vos retours aussi si vous avez une platine Blu-ray 4K, que ce soit la même que la mienne ou une autre. Dites-moi vos retours et dites-moi voilà un petit peu vos impressions là-dessus. Voilà, je vous remercie encore une fois et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Salutations.